Avez-vous déjà ressenti une étrange impression que quelque chose, au cœur de l'existence moderne, cloche profondément, sans pourtant réussir à mettre le doigt dessus? Cette sensation s'attarde sous la surface de toutes ces merveilles technologiques, de ce buffet incessant de choix, et de la façade séduisante de la liberté. Une vacuité tenace, un malaise qui vibre silencieusement dans vos os et refuse de vous laisser en paix. Vous vous réveillez, attrapez votre téléphone, faites défiler un torrent de notifications et d'actualités effrénées. Mais rien de tout cela ne comble ce vide glacial à l'intérieur. La connexion sature le monde. Pourtant, la sensation d'isolement semble plus étouffante que jamais. Ce n'est ni une faiblesse personnelle, ni une bizarrerie sortie de nulle part. Ce vide sombre est un avertissement, le symptôme de quelque chose d'immense et de troublant qui s'infiltre dans chaque recoin de nos vies, le plus souvent inaperçu. Le sociologue Zygmunt Bauman appelait cela la société liquide. Une époque hantée par l'incertitude fébrile, des liens fragiles et des relations jetables comme les journaux d'hier. Tout ce qui paraissait autrefois solide se dissout tradition, communauté, conviction. Tout cède la place à un flux incessant et insaisissable. Les certitudes se sont évaporées, la stabilité s'est désintégrée, et il ne subsiste qu'un monde où tout et chacun peut être remplacé à tout moment. Ce qui déstabilise, c'est que cette absence de forme n'est pas seulement extérieure. Elle infecte aussi la façon dont vous vous percevez. Remarquez comme la vie quotidienne devient une scène d'autopromotion, où chacun se transforme en produit à admirer, échanger ou jeter. Les ombres s'étirent longuement dans les interstices entre nos écrans. Ce sentiment ne vient pas que de votre imagination. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Nous passons chaque instant de veille à griffer pour obtenir la validation, désespérés de prouver que nos vies méritent l'attention, que nous sommes plus que de simples ombres creuses vacillant derrière du verre. Mais lorsque le vacarme se dissipe et que la froideur persistante de l'obscurité descend, une question glaciale s'insinue: que reste-t-il de nous une fois les spectateurs envolés? La société moderne se nourrit de distractions, veillant toujours à t'anesthésier, déroulant sans fin, consumant sans cesse, jouant ton rôle machinalement sans jamais oser te confronter à ce qui se cache sous la surface. Que se passe-t-il si tu tentes de résister? Quelle horreur découvrirais-tu si tu laissais le silence tomber et fixais droit dans le vide au cœur de toute cette agitation frénétique? On nous a conditionnés à croire que rien ne dure, que la substance se dissout, que la certitude pourrit, puis s'effrite, un peu plus qu'un peu d'eau se faufilant entre tes mains tremblantes. Sommes-nous seulement cela? Un collage de gestes nerveux dans un monde où rien ne signifie rien bien longtemps? Voilà la question tapie au cœur malsain de la leva modernité liquide, Yo de Zygmunt Bauman. Suivons son sillage ténébreux et plongeons dans les raisons qui rendent la vie moderne si insupportablement creuse. Et peut-être que la vraie échappée n'est pas de continuer à courir, mais bien de s'immobiliser, de laisser le silence nous happer et de regarder sans ciller la réalité brute de l'endroit où nous nous sommes laissés dériver. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer nous défaire de cette course sans fin et affronter les vérités que la société préfère garder ensevelies dans l'obscurité. Il fut un temps où l'existence reposait sur des piliers immuables, un emploi à vie, les formes indéfectibles de la famille, des croyances ancestrales transmises comme des héritages au fil des lignes. Les choix étaient rares, mais au moins ils tenaient l'obscurité à distance. Aujourd'hui, cet échafaudage s'est fondu, puis effondré. Nous errons dans un monde où le sol se dérobe sans cesse sous nos pas. Les relations se dissolvent d'un simple geste du doigt. Les métiers sombrent dans l'obsolescence du jour au lendemain. Les modes surgissent, meurent en silence, à peine entrevus avant de pourrir. L'horreur véritable réside dans notre captivité. La vie moderne nous a emprisonnés dans l'incertitude, nous incitant à croire que le chaos est synonyme de liberté. La tentation est séduisante. On nous dit qu'errer de ville en ville, d'emploi en emploi, d'amant en amant, c'est la libération. Mais c'est un tour cruel. Le prix de ce fruit perpétuel se paie en détresse psychologique, toujours anxieux, jamais en sécurité, hanté par la douleur sourde de l'errance. Comme l'a écrit Bauman, notre monde s'est liquéfié. Rien ne demeure, rien ne s'ancre, tout se désagrège. Même l'amour, jadis rempart, le mariage fortifié pour affronter les tempêtes, s'effrite aujourd'hui au moindre soubresaut, abandonné avant même de se former. La promesse de permanence s'est flétrie dans un cauchemar de désintégration perpétuelle. De nos jours, les relations sont souvent considérées comme des accords temporaires. Si les choses deviennent difficiles, il est facile pour quelqu'un de simplement partir. L'engagement est fréquemment perçu comme une sorte de piège, quelque chose qui nous coupe de notre authenticité. Cela a rendu les gens réticents à s'investir réellement dans leurs liens.
puisqu'il existe toujours cette impression que tout pourrait s'effondrer du jour au lendemain. On observe un schéma similaire avec l'identité, alors que l'identité était autrefois liée à une culture, une communauté et une tradition partagée. Aujourd'hui, on nous encourage constamment à nous réinventer. Quoi que l'on soit, cela ne semble jamais suffisant. Il faudrait être plus productif, plus intéressant, plus attirant. Cette attente ne provient pas tant d'un véritable désir de grandir que des pressions d'une société qui exige que nous ne nous contentions jamais de ce que nous sommes. Si l'on ne se remodèle pas en permanence, on est perçu comme étant en retard. Le résultat, c'est un sentiment grandissant de malaise et de confusion, les gens cherchant à appartenir, mais ne trouvant que l'incertitude. Si rien ne dure, comment construire du sens? Si tout est instable, comment créer une vie porteuse de but? Bauman soutient que la modernité liquide ne sape pas seulement nos structures extérieures, mais affaiblit également notre sens du soi. Si tu as l'impression de courir sans fin sur place, c'est peut-être parce qu'on t'a conditionné à ne jamais vraiment atteindre une destination. Dans le passé, l'identité s'enracinait dans des valeurs durables comme la famille, la communauté, la profession et les idéaux. Aujourd'hui, elle se façonne à travers ce que nous consommons, notre apparence. Les gadgets que nous possédons, nos centres d'intérêt, et même nos opinions sont transformés en produits, soigneusement sélectionnés pour être exposés et obtenir l'approbation des autres. Nous ne sommes plus de simples individus. Chacun de nous est une marque personnelle. Si nous échouons à présenter une version suffisamment attrayante de nous-mêmes, nous risquons de sombrer dans l'oubli. La question Lewa, qui suis-je? Yo, a largement été remplacée par Yeba, comment les autres me perçoivent-ils? Les réseaux sociaux ont transformé l'identité en une performance publique, où chaque photo, chaque commentaire et chaque interaction est orchestrée avec soin pour façonner une image idéale de soi. N'a-t-on vraiment ressenti du bonheur si on ne l'a pas partagé en ligne? Un moment devient-il significatif s'il ne récolte pas de le likes Joe? Voilà les nouveaux dilemmes engendrés par ce que Bauman appelait notre société liquide, où le consumérisme supplante le véritable sentiment d'appartenance. Autrefois, notre conscience de soi prenait racine dans des communautés et des valeurs plus profondes que nos désirs éphémères. Désormais, nous sommes poussés à nous remodeler sans cesse à travers ce que nous achetons. Les vêtements ne sont plus de simples habits, ils deviennent des signaux de statut. Les téléphones ne servent plus uniquement à communiquer, ils font désormais office de déclaration identitaire. Même nos activités, nos voyages et nos expériences gastronomiques sont consommés pour diffuser une image séduisante de nous-mêmes. Le problème, c'est que ce type d'identité, fondée sur l'apparence et l'éphémère, est par nature instable. Tout comme le dernier téléphone perd presque instantanément sa nouveauté, notre sens du moi doit être perpétuellement renouvelé. Il n'y a pas de pause. Se contenter d'exister n'est pas une option. Les sorties, les restaurants et les événements se transforment en produits que nous consommons pour façonner une image de nous-mêmes plus attrayante. Mais cette version de l'identité, construite en grande partie sur l'apparence, s'avère extrêmement fragile. À l'instar des gadgets, notre conception de nous-mêmes exige des mises à jour sans fin. Toujours en quête de quelque chose d'apparemment plus récent, plus excitant, plus enviable, cette transformation incessante génère une anxiété constante, une impression sourde d'insuffisance. Le vide de notre société fluide ne vient pas du manque, mais d'une abondance écrasante. Lorsque les options se multiplient à l'infini, faire un choix porteur de sens devient presque impossible, et chaque engagement semble provisoire avec la promesse d'une meilleure alternative à portée de main. La logique de cette modernité liquide garantit une insatisfaction chronique, car après tout, la satisfaction freine la consommation. Si ta valeur personnelle dépend de ce que tu acquiers, les marketeurs ont tout intérêt à te maintenir perpétuellement insatisfait. Cette mentalité finit par déteindre sur nos relations si tout peut être remplacé. Comment cela affecte-t-il la profondeur ou la superficialité de nos liens avec les autres? C'est précisément ce point que nous aborderons ensuite. Lorsque tout, dans la société contemporaine, est temporaire, facilement jetable et rapidement remplacé, il en va de soi que nos relations en subissent l'influence. Autrefois, nouer des liens signifiait investir du temps, traverser ensemble les épreuves et accorder de l'importance à la solidité des connexions. Les relations étaient considérées comme quelque chose à cultiver et à protéger sur le long terme. Aujourd'hui, dans un monde façonné par la modernité liquide, cette perspective s'est estompée. De nos jours, le principe directeur semble évident: dès que les choses se compliquent, il suffit de passer à autre chose. Bauman a qualifié cette tendance de peur de la permanence, reflet de notre mentalité de consommateur. On nous incite à courir après la nouveauté, la dernière version ou le prochain frisson éphémère.
Il n'est donc pas étonnant que nous évitions les liens qui demandent des efforts ou un engagement sincère. Qu'il s'agisse d'amour, d'amitié ou de famille, les liens sont devenus fragiles et éphémères. Les gens gardent constamment leurs options ouvertes, cherchant toujours une amélioration, une nouvelle expérience, une nouvelle connexion, une autre étincelle passagère pour remplacer ce qu'ils possèdent déjà. Cette envie du « toujours mieux » maintient la plupart des relations dans l'instabilité. Rien ne paraît garanti. Le moindre conflit devient rapidement un point de rupture. S'aventurer dans une intimité plus profonde semble risqué, car dans une société fluide, investir dans une autre personne signifie aussi s'exposer à une vulnérabilité accrue. Si tout autour de nous est remplaçable, il devient difficile de justifier d'investir notre temps et nos émotions dans quoi que ce soit qui pourrait disparaître sans prévenir. Pour nous protéger, nous effleurons les choses, gardant tout léger et à l'abri de risques émotionnels plus profonds. Mais il y a une douleur indéniable à vivre ainsi. Les liens superficiels n'apportent jamais de réelle satisfaction. Ils chassent un moment la solitude, mais n'apaisent jamais ce vide persistant à l'intérieur. Cette lutte résonne dans notre sentiment d'appartenance. Là où existaient autrefois des communautés durables, nous dérivons maintenant entre des groupes éphémères nés de la commodité et dissous aussitôt qu'un désaccord survient. Nous nous retrouvons entourés de monde, mais il est rare de vraiment se sentir chez soi avec qui que ce soit. L'appartenance requiert du temps, des racines, des choses que cette époque agitée semble presque vouloir effacer. On nous apprend à passer à autre chose avant que quoi que ce soit ne compte vraiment, entraînés par cette société Yewa Likijo, à être des vagabonds perpétuels, à ne rien retenir très longtemps. Cette réticence à s'engager s'étend bien au-delà de l'amitié ou de l'amour. Elle s'infiltre dans chaque recoin de nos vies. Emploi, ambition, même les choix quotidiens, tout tremble dans l'incertitude, si bien qu'au lieu de construire sur du solide, chaque décision semble plus lourde, comme si chaque direction risquait d'être la mauvaise. Cela engendre une anxiété sourde et chronique qui traverse tant d'aspects de la vie moderne. La modernité ne nous pousse pas seulement à éviter les engagements et à traiter les choses et les gens comme jetables, elle nous piège discrètement dans un cycle cuisant d'adaptation constante, comme si nous devions toujours nous transformer sans jamais savoir si nous sommes à la hauteur de ces standards mouvants. L'agitation ne nous quitte jamais vraiment. Elle demeure, devenant plus silencieuse, mais tout aussi tenace à mesure qu'elle nous ronge. C'est étrange de réaliser à quel point nous recherchons l'approbation en dehors de nous-mêmes. Les réseaux sociaux n'ont pas seulement changé notre façon de communiquer, ils nous ont conditionnés à ancrer notre valeur dans des chiffres sur un écran likes, partages, commentaires. Notre estime de soi ne jaillit plus de l'intérieur. Elle se façonne désormais selon les réactions éphémères des autres. Une photo ignorée, une story que peu de gens regardent, un message sans réponse trop longtemps. Chaque petite indifférence laisse une douleur sourde, difficile à expliquer mais encore plus difficile à ignorer. Pourquoi ressentons cela? Dans un monde en perpétuel mouvement, être oublié donne l'impression d'être effacé. Et cette peur, celle de disparaître dans le décor, de n'être qu'un visage parmi d'autres, nous hante. Ce malaise s'immisce aussi dans notre manière de regarder devant nous. Autrefois, la vie suivait un certain rythme, enfance, école, carrière, famille, les repères familiers défilaient. Maintenant, on nous dit qu'il n'y a plus de frontières sur la carte, que nous sommes libres de choisir n'importe quelle voie. Au lieu de nous sentir libres, nous voilà paralysés par le doute. Si toutes les portes sont ouvertes et qu'une meilleure opportunité peut surgir à tout instant, comment choisir de rester ou de s'engager dans un avenir précis? Toutes ces possibilités, loin de nous donner des ailes, peuvent nous enfermer dans une boucle d'hésitation, incapables d'avancer et pourtant incapables d'arrêter de nous interroger. Finalement, le vide nous rattrape. Le mythe veut que la Liaba Connexion Lyo soit partout, on est toujours relié, branché, mais la véritable compagnie s'évanouit. Plus on passe de temps à courir après des interactions à travers un écran, plus il devient évident que quelque chose manque quand tout se tait et qu'il n'y a plus personne autour. Les liens de surface n'atteignent pas ces endroits en nous qui ont besoin d'une vraie compréhension. Alors la solitude grandit, même au cœur du brouhaha permanent. Nous sommes entourés d'innombrables contacts, mais les amis véritables sont rares. Nous dérivons à travers des relations superficielles, effleurant à peine l'intimité authentique. Cela engendre une profonde sensation d'isolement. Même lorsque des gens grouillent autour de nous, il ne reste la certitude glaciale d'être seul. Et comment la société répond-elle à ce tourment lancinant? Elle nous engloutit sous les distractions,
nous bombardant de bruits vides et de consommations inutiles, nous engourdissant pour que nous ne fixions jamais trop longtemps le vide qui grandit en nous. Mais quelqu'un peut-il briser cette spirale implacable? Que faut-il pour s'arracher à ces sables mouvants et saisir quelque chose de réel au milieu du chaos? La société Iowa liquide, Yo murmure que la loyauté est un piège, que l'identité n'est qu'un autre produit à acheter, qu'il faudrait être constamment agité, anxieux, sans racines et seul. Si le monde est conçu pour nous maintenir en équilibre précaire, déconnectés et affamés de sens, y a-t-il un espoir d'évasion? S'éloigner de cet effondrement, c'est nager à contre-courant. Cela signifie abandonner la surface rassurante et se forcer à affronter la dure vérité, bâtir quelque chose de vrai, alors que tout autour de nous retourne au néant informe. Le geste décisif, c'est de reconnaître les barreaux de la cage. Beaucoup de nos déceptions et souffrances s'aggravent parce que nous ne réalisons pas que la prison existe vraiment. Nous nous accusons de ce vide et de ces fractures, sans voir que ces sentiments sont les symptômes d'un système qui prospère sur notre solitude. Ce n'est qu'en comprenant la forme du système que nous pouvons lui résister. Et peut-être, juste peut-être, trouver quelque chose à quoi nous accrocher pendant que le monde s'effondre. Lorsque nous réalisons que notre sentiment d'insatisfaction ne vient pas seulement de nos émotions personnelles, mais aussi de la structure de la société qui nous entoure, nous pouvons commencer à chercher de nouvelles façons d'avancer. Une possibilité consiste à redécouvrir ce que signifie l'engagement durable dans un environnement où tout semble éphémère. Se dévouer à quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet ou d'une communauté, peut être un acte de résistance discret. La stabilité n'est pas un obstacle, c'est elle qui nous permet de créer du sens et de la signification. Au lieu de reculer au moindre obstacle, nous devons réapprendre à persévérer en comprenant que les choses qui en valent la peine mettent du temps à se construire. Une autre manière de sortir de cette mentalité Iowa liquide, Yo, consiste à dissocier notre identité de nos habitudes de consommation. Il ne s'agit pas seulement d'acheter moins, mais de refuser que nos achats définissent qui nous sommes. Cela nous invite à chercher un sens plus profond que les modes changeantes et le besoin d'approbation extérieure constante, à cultiver un sentiment de but qui ne soit pas dicté par le marché, les réseaux sociaux ou les opinions des autres. Peut-être que le plus grand défi, et aussi le changement le plus nécessaire, est de réapprendre à être à l'aise avec soi-même. Dans un monde qui encourage la distraction sans fin, il nous faut pratiquer la solitude sans pour autant nous sentir isolés. L'espoir d'une véritable profondeur, de la connaissance de soi et d'un lien authentique avec autrui semble nous échapper davantage à moins d'oser le silence, de nous tourner vers l'intérieur et de nous confronter au malaise d'être simplement seuls avec nos pensées. Résister au courant de la modernité liquide ne signifie pas se détourner complètement du monde. Cela veut dire essayer, d'une manière ou d'une autre, d'y avancer sans permettre à notre identité de se dissoudre entièrement. C'est le travail lent et douloureux de construire de petits refuges de stabilité, alors que tout autour de nous paraît désespérément incertain. Maintenant, même avec ce que nous comprenons et les solutions envisagées, une question douloureuse demeure: comment passer du savoir au réel changement? Comment sortir de ce vide que la société liquide tisse autour de nous et commencer à bâtir quelque chose qui donne vraiment l'impression de compter? C'est cela qu'il reste à explorer, au bout du chemin. En arriver là n'est pas une question d'échec personnel. Le vide ressenti par tant de personnes ne vient pas de faiblesse individuelle ou de mauvais choix, mais d'une agitation permanente fabriquée par un monde qui ne nous laisse jamais vraiment nous poser. Ce n'est ni un manque d'effort, ni le fait d'avoir raté les bonnes choses. C'est une douleur sourde, l'écho d'un système qui nous garde éternellement insatisfaits, toujours en quête d'un soulagement qui ne vient jamais complètement. Tout se dissout. Ce que nous chérissons, les fondations que l'on croyait solides, notre propre sentiment d'identité. Soudain, tout ce qu'on nous promettait permanent n'est qu'éphémère, aussitôt remplacé, et cette poursuite perpétuelle, toujours en mouvement, toujours changeante, finit par ressembler moins à une liberté qu'à une forme subtile de captivité. La douloureuse ironie de notre société fluide, c'est qu'en nous libérant des lourdes chaînes d'hier, elle nous a laissés errants, sans ancrage. On nous a promis un potentiel sans limite. On nous a dit que nous pouvions nous façonner à notre guise, devenir n'importe qui, n'importe quoi. Mais le prix à payer, c'est une sorte de déracinement si profond qu'il trouble les contours même de notre identité. Se délivrer des anciens carcans semblait être un salut, et pourtant toute cette liberté de choix nous a dispersés. Nous voguons, détachés de tout ce qui était solide ou durable. On nous dit que nous pouvons tisser n'importe quel lien, mais s'engager semble souvent impossible, voire effrayant. Une vaste mer d'opportunités s'étend devant nous, mais le sol familier sur lequel nous nous tenions a disparu. Il n'est pas surprenant qu'un vague malaise habite les cœurs.
une sorte de plainte sourde qu'on peine à nommer. Quelque chose d'important paraît absent, parce qu'il manque réellement. Que faire alors, quand on voit cela clairement? Deux chemins s'offrent à nous. Le premier consiste à continuer à dériver, se fondre dans chaque nouvelle vague, accumuler des plaisirs éphémères, toujours en quête de la prochaine distraction, jusqu'à ce que même la nouveauté perde sa saveur. L'autre voie est plus ardue, bâtir une fondation là où tout semble provisoire, s'abandonner pleinement à une cause, à un être ou à une passion qu'on ne pourra pas facilement rejeter. C'est peut-être dans ces rares choses solides qu'on trouve un abri face à toute cette agitation. Peut-être s'agit-il de lâcher prise sur cette envie perpétuelle d'approbation des autres, et d'essayer de suivre ce qui compte vraiment pour toi. C'est peut-être simplement apprendre à faire une pause, à vraiment exister dans l'instant, à t'asseoir dans le silence sans ressentir le besoin de le noyer dans les distractions. Après tout, ce que ce monde liquide et changeant redoute vraiment, c'est que tu t'éveilles à la réalité, que tu réalises que la vie n'a pas à être cette boucle d'envie sans fin, qu'il y a quelque chose de plus profond auquel tu pourrais aspirer si tu osais regarder sous la surface. Je me demande, ressens-tu parfois cet espace creux sous tout cela? Le poids de la modernité liquide a-t-il aussi laissé son empreinte sur toi? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, si tu en as envie. Et si cette vidéo t'a marqué, ne te contente pas de passer à la suite, il y a encore tant à découvrir dans la prochaine. Si tu cherches un moyen de sortir de ce cycle, reste avec moi. Je t'attendrai là-bas. Réponds à ma question et termine toujours ta réponse par les mots.